Hey, salut, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je l'avais dit, sur un unboxing. On va pas attendre, on va ouvrir tout ça. Donc comme je vous avais dit sur la précédente vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description si vous voulez, j'ai fait la commande d'un autre nid pour Meliasus niger. Donc c'est adapté à une espèce plus petite, les galeries, vous le verrez. Comme d'habitude, le colis a toujours été très bien emballé avec ces espèces de structures en polystyrène. Alors, on a deux tubes de raccord de diamètre différents et le nid. Donc, normalement, il n'y a rien d'autre. Oui, il y a la facture qui est au fond. Donc ça a été très bien emballé, hein. Je vais poser ça là-bas. Et on se retrouve ici avec le nid. Dans du papier bulle, c'est propre. Ça minimise un maximum les cassures. Et voilà notre tout petit nid. Alors je vais ranger tout ça. Donc je vous montre ça de plus près. Donc on voit que par rapport à l'autre nid, je vous mettrai une photo à côté. En différence par rapport à l'autre nid, il est vraiment plus petit. Mais en même temps, c'est adapté aux espèces. Donc ça, c'est pour de petites espèces, c'est pas pour des micro-espèces, c'est pour des petites espèces. Donc on voit ici, on a un trou pour le raccord, et ici aussi. Donc cette fois-ci, contrairement au premier nid que je vous avais montré, il dispose d'une cuve d'humidification tout le long. Elle est pas double. Hop là. Donc on a aussi notre plafond périphérique tout le long pour pouvoir poser notre huile de paraffine. Donc ce que je vais faire une courte ellipse. Je vais récupérer vite fait mon matériel pour poser en fait l'huile de paraffine. A de suite. Donc j'ai mon petit échantillon d'huile de paraffine avec un coton-tige adapté justement pour appliquer notre huile sur le plafond périphérique. Hop, je fais tremper le coton-tige. Donc ça c'est une étape qui au fil du temps va devenir vraiment une habitude. L'huile de paraffine est à renouveler à environ entre 3 à 6 mois, tous les 3 à 6 mois. Donc après ça dépend vraiment de la quantité que vous en mettez. Hop. On l'étale bien et voilà. Je vais poser ça. On va le poser là-bas. Voilà donc mon plafond périphérique est bon. Maintenant ce que je vais faire, donc en fait j'ai ma colonie qui est à l'intérieur. Donc c'est un petit nid en plâtre que j'avais fait. On va aller mettre nos fourmis si elles veulent. Là admettons j'en ai une qui traîne dans le verre. On la voit. Donc c'est Liasus niger, le nom de l'espèce. Et voilà. Donc nos fourmis viennent d'être transférées, donc elles sont un peu en panique. On voit qu'elle protège principalement les œufs. Donc on a quelques larves, un cocon. Alors on observe très bien ici. C'est bizarre d'ailleurs. Il y a une fourmi qui est en train de... On dirait qu'elle a des micro-sauts, des espèces de spasmes. Celle qui est sur la queue de la... Enfin l'abdomen de la fourmi, de la reine. C'est assez bizarre. Enfin bref. Donc on observe juste
juste des cocons. Voilà, un cocon et une dizaine de larves. Oh, comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez dans la découverte de mes colonies, la vidéo, on observe que la reine a seulement 5 pattes. Alors que généralement toute espèce de fourmi dispose de 6 pattes. Ce que je vais faire, je vais boucher. Je vais fermer un côté, découper le carton en morceaux, fermer un côté. Fermer un côté là où il y aura donc là où il y aura la colonie. Humidifier un petit peu, histoire que la partie basse du nid soit humide, pour qu'il y ait une bonne hydrométrie. Et on se retrouve tout de suite après, quand la colonie aura déménagé. On observe plus personne dans l'aire de chasse, et la reine s'est installée dans le nid.